Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. La semaine écoulée a été marquée par la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens où cette édition, qui était une occasion rêvée pour lisser et rendre fréquentable le système politique algérien. Au-delà du spectacle réussi par ailleurs, il n'y a pas eu au demeurant un succès diplomatique significatif, à part la présence de l'émir du Qatar et du vice-président turc. Il n'y a pas eu de délégation au niveau ministériel des pays méditerranéens, ce qui en soi est un échec. Au même moment, Amnesty International interpelle le pouvoir algérien pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion. Cette interpellation est survenue en parfaite contradiction avec l'esprit même des Jeux méditerranéens qui puisent ses valeurs dans l'olympisme, à savoir la fraternité, l'échange culturel et la compétition saine. Encore une fois, le pouvoir est interpellé sur son modèle de gouvernance. L'absence et la violation des libertés publiques et l'instrumentalisation de la justice qui devient de facto un instrument de coercition. Par ailleurs, M. Chinguiriha, qui comme à son habitude a occupé tout l'espace médiatique et a disserté sur les menaces qui pèsent sur notre pays en s'exonérant de toute responsabilité face à cette situation. En effet, s'il y a des menaces sur notre pays, réelles ou supposées, qui est responsable de cette situation? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de réaction au moment où des signaux de basse intensité et qu'un dispositif belliqueux était mis en place? Quelle a été la réponse du pays et de ses institutions? Avant de crier au loup, il fallait tout faire pour neutraliser les loups. Ce discours infantilisant, lénifiant, n'a jamais eu d'impact sur le peuple algérien. Bien au contraire, il renforce sa conviction qu'il est dirigé par non seulement des incompétents, mais surtout par une médiocratie corrompue. Le pays va célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. La question qui interpelle l'ensemble du pays est: qu'avez-vous fait de cette indépendance arrachée face à la toute-puissance coloniale? 60 ans plus tard, une phrase résume l'immense échec de votre politique. Tant de promesses pour tant de gâchis. Un pays sans cap déchiré par ces crises multiples, crise politique, crise des institutions, crise morale, crise économique et financière. Un État disqualifié qui a cédé des pans entiers de ses prérogatives à une administration corrompue. Un Parlement inaudible et terne, un Sénat qui ressemble à une maison de retraite pour les dignitaires du régime en fin de vie. Dimanche 3 juillet sera organisée à Paris une marche unitaire pour célébrer et honorer nos veillants chouhada. Rabbi yarhamhum. Cette marche est organisée pour se réapproprier les symboles de notre histoire, ternis par tant de manipulations historiques. C'est aussi un moment d'espoir pour entretenir la flamme, pour le changement du système et l'instauration d'un état de droit et des libertés. La diaspora est déterminée à apporter sa part, sa contribution avec les forces patriotiques et d'opposition réelles pour construire, dans un cadre unitaire, les conditions de l'émergence d'un véritable projet politique.
Rétro info de la semaine, comme chaque samedi. Donc on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne, mais aussi on va parler de la marche qui sera organisée demain à Paris par la diaspora algérienne. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nourdine Aoussat, écrivain et conférencier. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nourdine, bonsoir. Salam alaikum, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alaikum salam, c'est Nassar. Merci. Ah, il y a un petit retour, c'est Nourdine. Ah, très bien, très bien. Il y a un petit retour, si on peut régler ça. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Abdelrahim Moussawar, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Abdelrahim, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Abdelrahim d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi M. Ali Djoudi, qui est président de Riposte International. Il sera avec nous depuis Paris via le téléphone. Mais aussi on aura le docteur Mohamed Chiban, médecin militant politique depuis Ain Melilla, et M. Montassar Abtroun, journaliste et historien depuis Alger. Je vais commencer avec vous, c'est Montassar Abtroun, c'est Abdelrahim Moussawar, cette émission. On va bien sûr revenir sur quelques sujets qui ont marqué l'actualité algérienne. On parlera de la mort de Boudiaf Rabbi Rahmou, la commémoration de la disparition ou de l'assassinat de Boudiaf Rabbi Rahmou, 30 ans après donc l'assassinat de Boudiaf. Mais on aura aussi cette interpellation de Amnesty International qui a interpellé les autorités algériennes à libérer tous les détenus politiques. On parlera aussi du discours de Chungeriha qui parle donc de menaces contre l'Algérie. On terminera cette émission avec la marche de la diaspora. On va commencer avec Boudiaf, Abdelrahim. 30 ans après, on va juste vous faire écouter donc, cette vidéo. Donc c'était la mort de Boudiaf Rabbi Rahmou. On regarde ces images qui restent des images marquantes, qui restent des images qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, l'assassinat d'un président qui n'était pas bien sûr en direct, mais c'était presque le direct. Tout le monde a vu ces images qui restent très choquantes. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Rabbi Rahmou, donc le 29 juin 1992, 30 ans après l'assassinat de Boudiaf. Bien sûr, qui s'ajoute à la liste des assassinats qu'a connu notre pays, les assassinats politiques dans Qasdi Merbah, bien sûr Abban Ramadan, mais aussi Abdelkader Hachani, Rabbi Rahmou, Ma'toub, et j'en passe avec les jeunes du printemps berbère qui ont été assassinés. Abdelrahim Moussawar, qu'est-ce qu'on peut dire 30 ans après? Toujours des questions qui restent après l'assassinat de Boudiaf. Déjà, 30 ans après son assassinat, vous savez, lorsqu'on voit et revoit cette vidéo qui se répète, qui revient à chaque fois, à un certain moment, on se pose la question si vraiment une chose atroce peut arriver. Un président de la République, enfin c'était au Conseil d'État, une telle chose puisse arriver, c'est-à-dire en direct. Il y a des conclusions, bien sûr, il y a des conclusions une trentaine d'années plus tard, lorsqu'on voit la jeunesse algérienne, peut-être qui n'était même pas
né à cette époque-là, dans les années 90, qui parle aujourd'hui de l'héritage en termes d'espoir de Mohamed Boudiaf, ainsi que ses compagnons de guerre pendant la guerre de libération, Aït Ahmed et bien d'autres. Cette jeunesse qui scande haut et fort le nom de Boudiaf, quand ils disent Boudiaf Khallaousaya, Boudiaf, c'était le symbole de l'espoir algérien, de l'espoir démocratique. Quoique, même si la façon dont il a été désigné et tout, c'est pas ça la question. La question, c'est que à ce moment-là, ce qu'on pourrait interroger le plus, c'était l'amour de l'Algérie, c'était l'amour de la patrie, c'était le service que les uns et les autres pourraient rendre au pays. Donc lui qui était venu avec l'intention de changer, avec l'intention de ramener, de révolutionner un peu la structure politique et de gouvernance en Algérie, vous voyez comment il a été liquidé, comment il a été assassiné, certains disent c'est l'espoir assassiné, mais personnellement je ne pense pas que l'espoir soit assassiné. C'est l'un des éléments qui est porteur de cet espoir qui ont été assassinés, parce que si ce n'était pas le cas en 2022, les jeunes Algériennes et Algériens ne scandaient pas haut et fort le nom de Mohamed Boudiaf en disant c'est cette Algérie tant espérée par Mohamed Boudiaf, cette Algérie humaniste, cette Algérie démocratique, cette Algérie universaliste, parce que lui, il ne cessait pas de parler d'universalité, il ne cessait pas de parler de l'ouverture de l'Algérie vers toutes les humanités du monde. Donc je pense que c'est ce qui a fait mal à ce régime néocolonial, et les choses où le Mektoub veut qu'aujourd'hui on en parle. On est à la veille du 5 juillet, le jour d'indépendance. Ça veut dire que ceux qui l'ont assassiné, ce sont ceux qui ont confisqué la véritable indépendance à l'Algérie à partir de 1962. Très bien. Restez avec nous, c'est Abdelrahim. Sinourdine, je pense qu'on a réglé le petit souci. Sinourdine, on revient donc sur cette page de l'histoire de notre pays, un assassinat que beaucoup ont qualifié d'assassinat politique. 30 ans après, beaucoup de questions restent posées. Comment vous voyez cet événement, Sinourdine? Je dirais, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Très bien. Donc je dirais, c'est pire qu'un assassinat politique, c'est un assassinat crapuleux. C'est un assassinat lâche. Parce que malheureusement, et j'ai vraiment beaucoup de peine pour lui, il a été assassiné derrière le dos. La frappe, le coup lui est venu du dos de ceux qui étaient censés le protéger. Ceux qui étaient censés le protéger l'ont attaqué de derrière. Donc c'est un assassinat crapuleux. Et ceux qui l'ont assassiné, c'est ceux qui l'ont fait venir. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon compatriote Abdelrahman Moussawar quand il parle de Boudiaf de cette façon. Pour moi, Boudiaf, il y a 4 Boudiaf. Premier Boudiaf, c'est Tayyib El-Watani. Ce Tayyib El-Watani, on ne peut que souscrire et le glorifier jusqu'à 62, jusqu'à sa position de 62. D'accord. Qui a refusé de faire partie de... Donc... Bien entendu, ça c'est une de ses vertus, un de ses gestes positifs. Il n'y a pas que ça. Il fait partie des 6 qui ont déclenché la révolution. Il fait partie de l'OS, l'organisation spéciale, qui a préparé le 1er novembre. Il fait partie du CRUA. Et il était aussi un coordinateur entre les différents éléments des hommes, des historiques du FLN. Donc là, il n'y a rien à dire. Ensuite, vous avez un deuxième Boudiaf qui, septembre 63, plutôt 62, c'est FFS, c'est septembre 63, va créer un parti politique qui va appeler le Parti de la Révolution Socialiste, avec une doctrine marxiste, alors que l'Algérie, toute, je dirais, son combat, c'était pour retrouver son identité, ses valeurs. On va importer une doctrine. Bon, nalinage. Ensuite, il va faire de l'opposition au pouvoir de Boumedienne, mais on n'a aucune trace. On n'a aucune trace de ce qu'il a fait de 65 jusqu'à 79.
Ça, c'est le deuxième Boudiaf. On n'a pas de trace. Et en 79, excusez-moi, je vais aller rapidement. Oui. En 79, on nous dit, hein, et c'est de lui, de ses amis, qu'il a dissous son parti, le PRS, au mois de décembre 78, au moment des obsèques de Boumediene. Au moment où il a vu l'enterrement de Boumediene, que les jeunes pleuraient pour la mort de Boumediene, il s'est dit, tiens, ce peuple aime Boumediene, comment je peux m'opposer à ce pouvoir-là? Il a dissous son parti. Mais alors, ça c'est le troisième Boudiaf. Dissoudre son parti à cause de la propagande du pouvoir de Boumediene et je dirais sa manipulation des masses, je trouve ça un peu trop candide et naïf. Mais alors là, le Boudiaf dont on n'est pas d'accord, mais pour moi, je lui prie Allah pour lui de lui accorder le pardon, de l'accueillir dans sa miséricorde, mais il a fait du mal au pays. Il a fait du mal à l'Algérie en acceptant de donner son aura, sa légitimité révolutionnaire, son image à des généraux putschistes. Alors que un autre qui aime l'Algérie aussi, Aït Ahmed, a refusé. A refusé, absolument. Voilà. Très bien, très bien. Restez avec nous, Nordina Oussat, parce qu'on veut donner vraiment un peu de temps pour cette marche de demain, qui est très importante pour la diaspora. Mais on reste avec la commémoration de l'assassinat ou l'anniversaire de l'assassinat de Boudiaf. Monsieur Ali Djoudi qui est avec nous, président de Riposte Internationale, mais aussi de Montassar Abdouloun, journaliste et historien qui est avec nous depuis Alger. Monsieur Ali Djoudi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir Sénassar, Zulf Laouane, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Maghrébien et aux invités. Merci Monsieur Ali Djoudi, Zulf donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet anniversaire de l'assassinat de Boudiaf, Rabbi Rahmou? L'un, il dit que l'espoir, il a été assassiné. L'autre, il dit que peut-être qu'il ne fallait pas accepter l'offre des putschistes de 92, ça reste quand même une page de l'histoire de l'Algérie qui a été marquée par cet assassinat politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Djoudi? Malheureusement, c'est le fruit d'un demi-siècle du pouvoir militaire qui ne s'intéresse que s'accaparer le pouvoir et l'exercer tout seul sans partage. Je dirais que Boudiaf, comme tous les héros de la Révolution, avec Ahmed Karim Belkacem, ont été assassinés par ce pouvoir. Chabani, Khmisti ont été assassinés par ce pouvoir. Et donc, Boudiaf n'a pas échappé à cette règle. Il était quand même... il faut jamais l'oublier. C'était le héros de la révolution, Boudiaf. C'était un patriote, un nationaliste. C'était l'un des pères de cette révolution. Il a refusé l'offre du pouvoir du clan de Oujda en 1962, quand il était en prison de la santé. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire... critiquer comme ça, donc avec toute facilité Mohamed Boudiaf. Il a créé un parti d'opposition, c'était le premier parti d'opposition, le PST. Il n'était pas trotskiste ou quoi que ce soit. À l'époque, le socialisme, c'était l'ordre établi à cette époque. Et on ne peut pas lui reprocher d'abord pourquoi il était socialiste. Là, c'est un petit peu gênant de le citer. Il est libre d'être ce qu'il veut. Le Parti communiste algérien a participé à la révolution algérienne, même s'il est entré en 1956. Je pense qu'il ne faut pas entrer dans ces considérations. Boudiaf, quand il était déçu, comme tous les révolutionnaires, et en 1977, quand il a vu que ce dictateur qui a éliminé les figurants... Est-ce que vous pensez... Ali, est-ce que vous pensez qu'il a été piégé en acceptant de revenir en 92? Bien sûr, je termine. Donc, quand il a vu que ce peuple qui a adoré son bourreau, donc il était dégoûté, donc il a pris la décision de dissoudre son parti. Donc, je pense qu'il est libre d'abord de le faire.
Maintenant, c'était de la jeu. Il a joué le jeu. C'est une forme aussi de, je dirais, d'une bonne volonté parce qu'il était coupé des réalités. Moi, le reproche que je pourrais faire à Boudiaf, c'est le fait qu'il ne s'est pas impliqué dans le processus démocratique parce que peut-être il a vu que le processus était piégé. Mais il pouvait, d'ailleurs, je me souviens d'une émission sur la télévision algérienne où Aïd Ahmed a lancé un appel à Boudiaf. Le reproche, c'est qu'il a accepté de venir valider les crimes de ces militaires. Ils lui ont fait croire qu'en arrivant, les problèmes vont être réglés. Et en arrivant, il est devenu en quelque sorte leur complice, même si il a tout fait pour s'échapper au contrôle des militaires. Et d'ailleurs, c'est la raison même de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, c'est qu'il a refusé la mainmise des militaires sur le champ politique. Très bien. Et il avait une autre vision par rapport au Polisario, au problème du Sahara occidental. Il avait une autre vision de l'Algérie de demain. Et les militaires n'avaient pas besoin de quelqu'un avec qui partager le pouvoir. Et l'ont liquidé avec une lâcheté inouïe en direct de la télévision. Très bien. Et ce même pouvoir, et ces mêmes criminels, et ces mêmes sanguinaires sont aujourd'hui au pouvoir. Même l'un de ces sanguinaires, Khaled Nazzar, est rentré en Algérie après avec un avion présidentiel. Une condamnation de 20 ans de prison. Il est entré avec un tapis rouge. Honte à ce pouvoir. C'est une Très bien. Restez avec nous. Partie de notre histoire. Restez avec nous, Ali. On va donner la parole à Simon Montassar Abdroun. Monsieur Montassar Abdroun, qui est journaliste et historien aussi, qui est avec nous depuis Alger. Simon Montassar, il a refusé la même mise donc, des militaires sur le politique. On en a parlé dans d'autres émissions par rapport donc, à l'assassinat de Boudiaf. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, Simon Montassar, sachant que beaucoup qualifient cet assassinat d'assassinat politique? Un assassinat politique. Le pouvoir était dans l'impasse. Et ça a toujours été un problème. Qui mettre à la tête de cet État Simon Montassar, pardon, il était dans l'impasse parce que l'annulation du processus électoral. C'est par rapport à ça. Il était dans l'impasse pour la simple raison qu'il n'a jamais été un pouvoir légitime depuis 1962. Ce qui s'est passé en 90, c'était une zone de turbulence, c'était une zone de peur, etc. Et le pouvoir était aussi un petit peu derrière. Là aussi, on doit revenir un jour et en parler. Essentiel, dans ce climat, ce pouvoir non crédible et non légitime a cherché à ramener... je ne veux pas comparer à l'appel qui a été fait à De Gaulle en 58. C'est un coup d'État. Quand la 4e République vacillait, etc. Donc ils ont appelé qui se en Providence, qui a créé, qui a défendu la France libre. Ils ont ramené De Gaulle. Mais c'est pas la même comparaison, ça serait un petit peu bête. Mais il y a parce que dans le pouvoir, il y a des gens qui ont cru que la situation ne peut être sauvée qu'avec une figure comme Boudiaf. Lui-même, Boudiaf a cru qu'il pouvait jouer avec sa personnalité, son influence, pour que les choses ne restent pas. Il ne faut pas oublier que Boudiaf, on lui a offert le pouvoir sur un plateau d'argent. C'est Bouteflika dans la prison en 61. Et puis quand ils sont sortis de prison, il les a envoyés balader. Boudiaf n'est pas un homme pour un régime militaire. Boudiaf attendait, d'ailleurs même pour le FLN, il leur a dit, le FLN c'est fini avec le congrès de Tripoli, et c'est pour ça qu'il a créé le PRS. Bon, tout en étant observateur, c'est un militant. C'est comme ceux qui m'ont procédé ont dit, c'est le père du 1er novembre. C'est l'aîné d'ISIS. Quoi qu'il est parti
Et il n'a pas pris une zone en Algérie quand il y a eu le partage, etc. Et là aussi, il y a d'autres problèmes de ce genre. L'essentiel, Boudiaf ne voulait pas être un militaire, ne voulait pas un régime. Il voulait une Algérie indépendante, une Algérie moderne. Oui, le côté socialiste, etc. C'est plutôt côté justice sociale pour un peuple qui est sorti d'une longue lutte, d'une longue misère. Donc il y avait l'espoir, comme disaient certains courants du mouvement national, ils voulaient une Algérie heureuse, une Algérie émancipée après tant d'années. Et d'ailleurs, je vous parle maintenant, aujourd'hui, on est le 2. Aujourd'hui, vraiment, c'était hier la journée historique. C'est là où le peuple algérien a pu s'autodéterminer et s'est prononcé dans un référendum. Et c'est les seules élections honnêtes qu'a connu ce pays depuis le débarquement des troupes de Charles X dans la presqu'île de Sidi Frouch. Ça veut dire que depuis 192 ans, le peuple a eu la parole réellement, honnêtement, le 1er juillet 62 pour s'exprimer qu'il voulait une Algérie indépendante, etc. Boudiaf, Allah yarhamou, bon, il était contacté par beaucoup de gens, dont beaucoup de patriotes. Même les militaires, c'est pas une façade. Oui, il y a une junte, mais il y a beaucoup de militaires dans l'armée qui ont cru. La population, au début, elle était subjuguée. C'est qui? Parce que Boudiaf, on a commencé à le tuer depuis 62. Le peuple ne le connaît pas. Et comme il a été briefé par plusieurs je dirais, réseaux, il a cru, vous savez, comme il a dit à Aït Ahmed, il lui a dit non, moi je ne crois pas à cette démocratie. En 62 aussi, Aït Ahmed, Farhat Abbas, etc., ils ont essayé de jouer le jeu, pas par soif de pouvoir ou vieilleté de devenir des dictateurs spoliés et diriger les gens. Ils ont cru que la situation du pays, etc., fragile, sortie, ils vont rentrer comme ça dans une première constituante pour préparer justement le terrain, un véritable État, pour donner la parole au peuple. D'ailleurs, même Farhat Abbas, il a eu pour son argent, il a été en fin de compte obligé de démissionner, et ceux qui ont accepté. Karim a accepté aussi d'être dans il n'a pas figuré longtemps. Boudiaf, c'était le seul qui a refusé. Il a été choisi, coopté, entre guillemets, élu. Donc il y a eu des tentatives, il a dit, vous êtes malade. Comment ça? Est-ce que vous pensez que le choix de Boudiaf, c'était donc un choix d'un projet, entre guillemets, historique pour faire face à un projet populaire? Absolument. D'ailleurs, son projet Scuissir, c'est un refus d'un régime militaire. Très bien. Restez avec nous. Tfadal, finissez votre phrase, Simontas. Oui, c'est-à-dire, on peut dire que Boudiaf refusait un État militaire, l'Askaria. Et c'est ce qu'ont dit donc le Hirak en 2019, Dawla Madaniya Machi Askari. C'est ce qu'on cherche jusqu'à aujourd'hui, oui. Très bien. Reste avec ça. Il n'y aura pas de solution et l'Algérie ne verra pas de quiéter sans revenir au peuple, sans revenir à un État civil tel que défendu et espéré par les luttes du peuple algérien depuis au moins la colonisation. Au moins la colonisation, mais on est à 3 jours donc du 5 juillet, 60 ans après l'indépendance, où en est l'Algérie. On va écouter donc ce passage de Chingriha qui parle des défis sécuritaires, mais aussi il parle d'un monde virtuel, les défis d'un monde virtuel et aussi du réel. On écoute Chingriha et on revient très rapidement à nos invités. سبل تنمية ثقافة استراتيجية خاصة ببلادنا لدى الضباط الدارسين وتحسين إدراكهم وتقديرهم للمخاطر المحدقة بالأمن
والدفاع الوطنيين، علاوة على تحسين طرق التخطيط والتحضير والتنفيذ لمواجهة التهديدات الناشئة في الحقلين الواقعي والافتراضي لمصالح العمل. Donc c'est Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, qui parle de ces menaces. Est-ce que cela justifie donc les politiques de répression, les arrestations de militants politiques? Bien sûr, on va parler de ce rappel de Amnesty International qui appelle donc les autorités algériennes à libérer les militants politiques qui sont détenus, donc les détenus politiques et les détenus aussi d'opinion. On va écouter Tebboune, qu'est-ce qu'il a déclaré dans un entretien avec des journalistes donc, par rapport aux ONG. On écoute Tebboune et on revient. مع الأسف فيه بعض من ولاد بلادي يعني مثقفين وهذا منين تهضر هذا الكلام يقول لك لو سيندروم دو لا كومبلوتيت. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني الامور الشاذه يجيبوها يبي منظمه غير حكوميه، ما هي لا قران ولا مكه ولا نبي، هذو بشر مجموعين لسبب ما. ناخذ RSF وين تخلقت؟ الصحافه نتاع فرنسا ما يدافعوش عليها، القسم نتاعهم الجزائر. هذا هو. فيه بعض الامور اللي ما يقدروش بعض الدول يحاربونا فيها دبلوماسيا اللي مفضوحين، يطلق عليك السموح. كاين بعض الجزائريين هم الذين ينتجون خطاب الكراهيه هنا في الجزائر. الجودا راهم موجودين في العالم بيسريه، لي بوكوس لي جودا هذو كاع ساهلين للتجنيد، انا عارف، ولكن حنا نكونوا رجال، حنا ندافعوا على بلادنا. عبد الرحيم مصور مسيو عبد المجيد تبون يعني il dit que احنا ما عندناش حكم عسكري، c'est un état civil, on n'a pas يعني de pouvoir militaire. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces paroles, surtout que ça coïncide bien sûr, on est en train de faire un état des lieux de la situation dans notre pays 60 ans après, soi-disant, l'indépendance. Si on revient au propos de Tebboune qui dit on n'est pas dans un état militaire, etc. Je pense qu'il y a les images qui peuvent le trahir facilement. Je peux dire peut-être que par rapport à la façade que ce régime en Algérie, ce régime néocolonial dont j'assume les propos, c'est-à-dire le monde néocolonial, ce régime qui veut nous donner une image d'un pouvoir politique, d'un pouvoir démocratique, d'une façade civile, il y a quelques images qui peuvent le trahir facilement. Kidjibo, la Coupe d'Afrique, quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, il était là, Chinguiriha, il se posait en photo avec les joueurs. Il tenait même la coupe. Il tenait même la coupe, effectivement. On a même une image qui, c'est la meilleure qui peut illustrer la mainmise de l'armée sur le pouvoir politique en Algérie. Tebboune qui était en train de signer un contrat et derrière lui il y avait toute la panoplie du commandement militaire, 6 ou 7 généraux derrière lui, y compris Chinguiriha. Et tout à l'heure vous avez posé une question que je trouve vraiment pertinente, c'est-à-dire comment oser parler de la légitimité, de la crédibilité, d'une belle image qu'on peut donner à l'international en termes de démocratie, d'un pays souverain, d'un pays libre, et de l'autre côté, journalistes, citoyens, militants, qui se font incarcérer, qui se font emprisonner tout simplement parce qu'ils revendiquent des droits élémentaires, le droit d'exister, le droit de vivre dans la dignité, le droit d'avoir des droits, les libertés fondamentales, la démocratie. Cela, parce que, je rappelle, à la veille du 5 juillet, ce que ce régime ne pardonnera jamais au peuple, c'est d'avoir été exclu des célébrations,
de l'indépendance d'Algérie le 5 juillet 2019, 2020, même 2021, je me permets aussi de parler de la communauté algérienne à l'étranger, la diaspora, c'est que lorsque le peuple, pour la première fois depuis 2019, il est sorti célébrer l'indépendance de l'Algérie, c'est que ce régime militaire a été mis de côté. Et là, c'est pour vous dire que même Boudriaf, qui a tout fait pour ramener une figure comme Boudriaf, c'est le régime, c'est le pouvoir militaire, qui détient l'autorité économique sur tous les plans en Algérie. C'est les généraux, c'est l'armée, les généraux d'affaires, etc. Donc là, personne aujourd'hui ne peut nous dire le contraire sur le fait que le régime en Algérie, le pouvoir en Algérie, c'est un pouvoir militaro-policier qui utilise la police politique, qui utilise toute forme de corruption pour expliquer ou donner une image que le régime il est en train de faire de belles choses. Nous voyons actuellement d'ailleurs l'organisation des Jeux méditerranéens Oran, avec tous ces moyens qui sont mis en place, etc. Et de l'autre côté, pour dire que le peuple il est sauvage, que le peuple ne mérite pas de vivre dans la démocratie, tout. Ça, ils ne le disent pas, mais ils le pensent réellement. Très bien. Donc nous avons un régime autoritaire, d'essence militaire, militaro-policière, qui met en place une façade civile. Et aujourd'hui, Nasser, juste une dernière phrase. Ce que je voulais dire à propos de Tebboune. Tebboune, il a été désigné en 2019. Et vous savez que tous les présidents en Algérie, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, soit ils sont militaires ou ils ont été mis en place, ils ont été désignés par la junte militaire. Tebboune, aujourd'hui, à l'approche des prochaines élections de 2024, bien sûr, il essaye de sauver sa face. Il essaye de faire quelque chose, de montrer qu'il peut faire. Il veut pas forcément se détacher, mais peut-être montrer ses griffes, montrer son pouvoir devant ce régime qu'il a désigné. Très bien, restez avec nous, Montassar. Nourdine, Tebboune, quand il déclare qu'il n'y a pas de pouvoir militaire, que ces ONG aussi essayent de créer, si on peut dire, le belbala dans notre pays. Amnesty International qui interpelle les autorités algériennes à libérer tous les détenus politiques, et ça avant le 5 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez, Nourdine, et surtout qu'on est à 3 jours du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on a fait de cette indépendance? C'est Abdelmajid Tebboune. Il devrait avoir honte. Au lieu de tenir les propos qu'on vient d'entendre et d'écouter, il devrait avoir un certain sens de la dignité. Qu'à 3 jours, voire même à 2 jours de la fête de l'indépendance 1962, il y a encore des hommes et même des femmes qui sont en prison rien que parce qu'elles ont aimé l'espoir, l'espérance, le vœu, la volonté, la revendication que l'Algérie soit mieux gouvernée, que l'Algérie soit mieux dirigée. Quant à son propos, je ne sais pas, Bocuse, si je ne sais pas, j'aimerais commencer par ça. Ça, je le rappelle. Pourquoi? Parce que c'est important. Moi, mon nom, c'est lui. Mon nom et prénom. Nous sommes issus des chouhada. Ce n'est même pas des faux ou vrais moudjahids. Nous sommes les enfants des chouhada. Du côté de la grand-mère ou du côté du grand-père. La grand-mère, voilà, le côté de la grand-mère, son frère. On est issus des chouhada. L'amour de l'Algérie, l'amour du pays, personne ne peut, je dirais, ne trouver ne serait-ce qu'un iota de dissonance ou de lacune. C'est parce que nous aimons l'Algérie, parce que nous sommes convaincus que ce pouvoir qui a volé l'istiqlal au peuple, il n'en a pas fait un bon usage, puisqu'il a mené le pays, il l'a mené à la clochardisation, je dirais au sous-développement.
Il a perdu la souveraineté du pays. Elle est où la souveraineté sanitaire? Elle est nulle part. Nous soignons même le président à l'étranger. Nous importons nos médicaments. Elle est où la souveraineté alimentaire? Elle n'est nulle part. Nous importons les 3/4 de ce que nous consommons. Et pour certains produits, 100% de ce que nous consommons. Elle est où la souveraineté industrielle? Elle n'est nulle part. Nous importons la plupart du matériel industriel. Elle est où la souveraineté financière? L'argent algérien échappe au pouvoir. Et la masse financière qui est cachée et qui échappe au circuit économique, elle est plus importante que la masse monétaire qui est connue. Elle est où aussi la place de l'Algérie à l'échelle internationale, Senordi? Et oui, aussi elle est où la place de l'Algérie à l'échelle internationale? Tous les indicateurs, on en parlera tout à l'heure, tous les indicateurs montrent que l'Algérie, elle est à la traîne. Dans tous les classements, elle n'a aucun rang, aucun classement honorable et digne de ce que devait être l'Algérie avec les ressources qui sont les siennes, que ce soit les ressources humaines ou les ressources économiques et naturelles. Très bien. Restez avec nous, Senordi. Allez, Djoudi, sur ces questions des droits de l'homme, vous êtes président de Riposte Internationale, une ONG qui donc défend les droits de l'homme, mais aussi les libertés. Amnesty International qui interpelle les autorités algériennes. Comment vous voyez cette interpellation? C'est allé, surtout qu'on est à 3 jours de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. On parle de plus de 260 militants qui sont emprisonnés. Quelle est votre réaction, Seali? Oui, écoutez, on ne peut pas parler d'une indépendance ou d'une fête d'indépendance d'un pays qui jette en prison ses enfants. Il y a plus de 350 détenus d'opinion dans les géos du pouvoir aujourd'hui. Il y a plus de 1000 Algériens poursuivis par la justice et aussi sous contrôle judiciaire. C'est tout un peuple qui est terrorisé. D'ailleurs, quand j'entends ce pseudo-président qui a été nommé par les militaires nier justement l'existence d'un pouvoir militaire, même pas dans ses rêves, il ne pourra pas espérer ou se voir président. C'est l'ironie des sorts, de voir un myope politique, le père de quelqu'un qui est accusé de la vente de 700 kilos de cocaïne, ouvrir sa gueule et t'arrêter Sietou, de Bokhos. Lui, c'est un descendant de Bokhos. Il a accepté de vendre son honneur aux militaires. Et ces militaires qui refusent, après l'expérience de Bouteflika, parce que Bouteflika, Allah la tarhamou, parce qu'il faut, on dirait toujours comme en arabe, le Maqbour. C'est un président qui connaît les rouages et qui était un pion de cette junte militaire, et il était le toutou de son maître Boumedienne. Ils ont vu que mettre à la tête de l'État un président qui connaît les rouages, c'est dangereux pour eux. On a vu Bouteflika qui a déstructuré l'institution militaire. Il a mis l'état-major contre le DRS. Il a réussi à limoger l'Amari. Il a limogé le faiseur, celui qui nomme les présidents Toufik. Et il a mis pratiquement, il a mis un hélicoptère au service de Khaled Nazzar pour l'évacuer de Paris en Algérie, façon de lui dire ta gueule. Donc on a vu que, je m'excuse du mot, on a vu comment les militaires ont vu qu'avec l'expérience de Bouteflika, mettre à la tête d'un État un président fort, même s'il a essayé de structurer, il a neutralisé l'armée, pas en faveur de la démocratie, mais en faveur d'un pouvoir total entre les mains
d'un seul homme politique qui est Bouteflika et son clan et sa famille. Donc les militaires ont mis cette marionnette pour s'accaparer encore plus toutes les institutions de l'État et avoir un misérable personnage, une marionnette à la tête de l'État pour exécuter justement leur macabre plan. Très bien, reste avec nous, c'est Ali. Juste, vous avez dit je peux comprendre votre colère. Je réitère, lui, c'est des traîtres qui ont trahi Allah yarham Souhada, Allah yarham Ahmed Ben Mehidi, Karim Belkacem, même Charbali, même Khmisti, même Dagri. يعني notre Allah tarham Bouteflika le chien. Allah tarham qui ont détruit l'Algérie. On est en train de... Je peux comprendre, c'est Ali, je peux comprendre juste parce que, autant que musulman, يعني واحد كي يكون هكذا توفى, il est décédé, on parle de la miséricorde, يعني dans ce cadre, mais bien sûr quand on juge les actes, côté politique, on peut bien sûr analyser, avoir son avis. Simon Tassar Abdroun, sur cette façade, bien sûr, qui est le vrai pouvoir en Algérie, bien sûr, tout le monde dit que c'est les militaires depuis 62. 60 ans après, rien n'a changé en Algérie. Bien au contraire, la situation est devenue très difficile pour notre pays, pour notre peuple. Des crises multiples. Quel est votre constat, c'est Montassar Abdroun? Très rapidement, comme ça on va passer à la marche de demain. Oui, je vais vous dire, c'est-à-dire, c'est pas un secret. Moi, j'ai appelé je crois qu'on a une voyoucratie carrément depuis quelques années, depuis la maladie du président. Quand je dis, pour nuancer ce qu'a dit Tpoun, Rjal, les jeunes, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien conscient, on veut tous avoir une armée forte, moderne, capable de défendre ce pays. Je vais aller un peu loin, vous dire que le 5 juillet n'est pas la date de l'anniversaire de l'indépendance. Normalement, le 5 juillet et avant, je vais vous dire, pendant les années 30, les années 50, le mouvement national algérien, en France, en Algérie, sortait chaque 5 juillet pour rappeler le jour où Alger est tombé. C'était un jour de deuil. En 62, le référendum a eu lieu le 1er. Le 2, il y a eu des résultats. Le 3, il y a eu la reconnaissance de De Gaulle, etc. Je ne sais pas, il y avait quelques militants dans le forêt. Parce que l'indépendance, c'était un très grand moment, les jours de juillet 62. Femmes, enfants, c'était une ivresse. C'était une grande joie, une joie égale à la détresse du jour où Alger est tombé. Peut-être que maintenant, dans notre histoire, on doit commémorer une journée de deuil, pour dire qu'on a été bête, on n'a pas été suffisamment homme pour défendre le pays, mais on doit le fêter pour dire est-ce qu'aujourd'hui on est dans la même situation. C'est un petit rappel, fait peur. Quand je vois le Dey Hussein, le ministre de la guerre, l'Arab Brahim, comment se fait-il qu'Alger tombe avec des trésors? Des trésors inouïs, et on n'a pas pu défendre l'Algérie et empêcher qu'elle tombe justement dans les griffes du colonialisme et qu'elle souffre ce qu'elle a souffert sur 32 ans. Des fois, maintenant j'ai peur. Je crois que l'Algérie n'a jamais connu un si mauvais gouvernement ou nizam, disons, sultan. Système. C'est la pire depuis 1516, depuis 4 siècles. Pas seulement depuis... J'entends maintenant ce que vous... Pas seulement depuis 62. Depuis la naissance
Non, non, je parle depuis le XVIe siècle, depuis l'État d'Alger qui est tombé en 1800, depuis carrément 4 siècles. Restez avec nous, Simon Tassa. Restez avec nous. On a été rejoint par Dr Mohamed Chiban, médecin et militant politique, qui est avec nous depuis Ain Melilla. C'est Mohamed Chiban, docteur Marhaba Bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ahlan Bik. Marhaba Bik, c'est Nasser, je vous salue. Marhaba Bik, docteur. Et je salue toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba, tous vos invités et tous ceux qui nous suivent, ceux qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Docteur. Docteur, donc on est à 3 jours de cet anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, 60e anniversaire. La diaspora algérienne est en train de se préparer pour une très grande marche demain, Inch'Allah, à Paris. Donc, comment vous voyez le rôle de la diaspora, docteur, surtout après le début de cette révolution pacifique du Hirak? On a vu les Algériens de l'étranger se mobiliser donc pour se réapproprier la vraie indépendance, si on peut dire, de notre pays. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter juste ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ramtallah Mamra, concernant donc le rôle de la diaspora. يطور علاقتهم مع الوطن الأم بحيث يساهم بما استطاعوا في النهضة الفكرية والمادية والاقتصادية لوطننا الحبيب. فهم مثلما شعرتم من خلال لقاءاتنا معهم هذه الليلة، أعتقد أنهم كلهم استعداد وكلهم رغبة في تقديم قسط من الدعم لوطنهم. لا أقول قسط من المساعدة على اعتبار أن هذا واجب، وإنما قسط من الدعم بكل ما أوتوا من خبرة، من معرفة، بحكم معايشتهم للأوضاع خارج يطور علاقتهم مع الوطن الأم. Ramtallah Mamra, docteur Mohamed Chiban, souvent la diaspora algérienne a été écartée des décisions politiques, mais aussi malmenée, la cherté des billets, mais aussi on a vu aussi comment elle a été traitée pendant la pandémie. Ils ont été délaissés. Toutes les frontières ils ont été fermées alors qu'il y avait vraiment des situations très difficiles humanitaires, mais rien n'a été fait pour les aider. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette marche, Dr Mohamed Chiban? Toute notre solidarité, toute notre sympathie à cette diaspora qui est la fierté du peuple algérien. Cette diaspora qui a toujours été présente, cette diaspora qui a été présente lors de la pandémie. Vous m'entendez, Sinas? Très très bien, je vous entends très bien, docteur. Alors, cette diaspora me fait rappeler la Fédération de France, cette diaspora qui وقفت مع الثوار, cette diaspora que je salue, كل التقدير والاحترام لهذه الدياسبورا هذه. وفي نفس الوقت cette diaspora, pour demain, c'est notre espoir, c'est l'espoir du Hirak. Il est vrai que le Hirak en Algérie s'est arrêté, l'île Asaf, parce que c'est l'intimidation, c'est le terrorisme d'un peuple. Toute personne qui parle est emprisonnée. Alors, notre espoir à cette diaspora, le contraste. Docteur, le contraste, vous venez juste de dire, on vit un contraste alors que les Algériens de l'étranger peuvent marcher librement pour célébrer, mais aussi demander le changement du système dans les pays où ils vivent. Mais en Algérie, malheureusement, si on sort, donc on essaye de demander donc des libertés ou de plus de démocratie ou d'ouverture politique, on est jeté en prison. Tout à fait, Sinas, tout à fait. Et là, je vous rappelle la citation de feu Hussein Ait Ahmed, le chef historique de la Révolution, et qui a été l'un des
سمعتها من عند واحد قال لي parmi les chefs historiques, parmi les 9 chefs historiques, le plus intelligent فيهم يعني sans pour autant يعني diminuer de la valeur des autres chefs. قال لي سي حسين أيت أحمد. Alors ce Hussein Ayt Ahmed, Allah yarhamou ويوسع عليه, il dit un jour la parole reviendra, même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. La parole reviendra au peuple parce qu'on a été juste coupé. Vous avez dit ça. Et même Farhat Abbas l'a dit dans son livre à titre posthume, demain se lèvera le jour. وأيضا ابن بديس quand il dit يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. Donc toute notre solidarité à cette diaspora. Très bien, restez avec nous docteur Mohamed Chibane. Mais si vous permettez, c'est Nasser. تفضل docteur, تفضل. Si vous permettez, je dis un mot sur Bourdief, un mot. تفضل docteur, تفضل. Oui, alors Bourdief, Allah yarhamou, qui est le chef historique, كانوا يعيطوا له الطيب الوطني, et quand il est venu, il a été trompé, il a été trahi par ses plus proches collaborateurs. Alors il est venu, combien la durée? Il est venu le 11 juin et il est décédé assassiné le 29 juin, même pas 6 mois. Pourquoi même pas 6 mois? On compare à Bouteflika, il y a 4 mandats. La différence, c'est que ceux qui l'ont appelé, ce n'est pas pour ses beaux yeux. Ils l'ont appelé, c'était pour faire oublier la victoire du fils. Et la seule alternative, c'était pour eux, pour sauver leurs acquis, c'était ramener un chef historique. Hussein Ayt Ahmed, il a refusé de cautionner cela. Mais malheureusement, Bourdief, il n'est pas candide, il n'est pas dupe. Il a dû sûrement être par ses collaborateurs, les khad'ouh, et en même temps par sa propre famille. Et alors là, j'en profite pour dire honte à cette presse les médias marchepieds qui se taisent sur la commémoration de feu de Mohamed Bourdief. Et justement, cette presse, si je termine, cette presse, الصحافة هذه الإعلام المأجور الخاضع للسلطان, qui ne dit pas un mot sur la mort de Bourdief. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Mais je voudrais en même temps. Merci docteur. Je voudrais en même temps. تفضل. C'est Nasser. Yani autant Bourdief, il a été trompé, il a été trahi. Son erreur, il s'est aligné sur le clan, sur Reda Melk, celui qui disait la peur doit changer de camp, sur Ali Haroun, son ami Lidjabou, sur certains militaires, alors qu'il a laissé de côté un Ayt Ahmed, un Ben Youssef Ben Khadda, qui a fait attention, un Ali Yahya Abdel Nour, qui était président de l'Amnesty International Algérie, un Abdelhamid Mehri, un Ben Bella, Dr Talib Ibrahimi, Hamrouch, ils lui ont conseillé. Il a refusé. Très bien. Je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, voilà. Restez avec nous, docteur. Je termine. Restez avec nous, docteur, parce qu'on veut consacrer ce temps pour la marche de demain, de la diaspora algérienne, son rôle aussi dans le Hirak, mais aussi maintenir cet espoir du changement du système, comme ça a été dit par docteur Mohamed Chibane. Montassar Abdouroun, je vais revenir à vous. Historiquement, cette diaspora a toujours joué un rôle dans des moments historiques de changement dans notre pays. Comment vous avez trouvé donc cet appel de la diaspora à marcher demain pour commémorer donc le 60e anniversaire, mais aussi pour se réapproprier de cette indépendance du peuple algérien et qui demande donc le changement politique et le changement du système. Montassar Abdouroun. Oui, parmi les crimes du régime, justement, c'est cette tentative de culpabiliser nos frères, nos compatriotes de la diaspora, en disant on fait des insinuations, ils sont à l'étranger. Eh bien, le nationalisme algérien
est né en France. Il est né dans le ventre des luttes ouvrières. Et ceux là, qui, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. ceux qui disent, Simon Tassar, parce que les voix de ceux que vous venez de parler, ceux du régime entre guillemets, ils disent si vous voulez faire le changement, il faut venir en Algérie et militer en Algérie. Comment le pouvoir n'autorise que les militaires? Aujourd'hui, je suis à Alger. Je voudrais bien faire une marche. Comme on a commémoré en 2019, jamais l'indépendance et le 1er novembre n'ont été réellement commémorés comme dans le Irak. Maintenant, c'est l'État qui est en train de commémorer comme elle veut. C'est des dépenses, c'est des programmes. Des fois, c'est des non-sens. Un pouvoir qui a, comme disait Farhat Abbas, confisqué l'indépendance. Aujourd'hui, il confisque la commémoration d'événements historiques, etc. Surtout le 5 juillet. Le peuple ne peut pas le fêter. Moi, j'ai bien envie de rendre hommage aux Chouhada et de sortir et de rappeler en même temps que ce pouvoir n'est pas légitime et qui doit céder et pacifiquement et qui doit laisser le peuple algérien s'exprimer, exploser. Vous savez, la diaspora, c'est un trésor, c'est un réservoir de compétences. Le pays a besoin de tous ses enfants. Alors l'étoile nord-africaine, le premier appel à l'indépendance, quand on pouvait rien dire à Alger, on le disait, l'étoile nord-africaine le disait. En 1936, justement, quand il y a eu le Front National, Ben Badi Sadi Ami Sali, il a dit tu parles comme ça parce que tu es en France. Si tu venais en Algérie, tu ne pourras jamais dire un mot de ce que tu dis. Et Messali lui a promis de dire, il est rentré le 2 août, il a levé la poignée de sable, il a dit, cette terre n'est pas à vendre, il a exprimé. C'est-à-dire en Algérie, on peut pas, malheureusement, je ne veux pas faire des comparaisons, mais peut-être qu'on est presque dans la même situation. Presque dans la même période coloniale. Absolument. La dictature a toujours été l'Algérie française. Et ici même, maintenant pour les questions de mémoire, pour les revendications, pour l'archive, etc., on peut s'exprimer en France, mais ici, on est tributaire de l'appel de Macron à monsieur le président, cherchant des relations à l'excellence. Et notre histoire n'a pas été écrite jusqu'à aujourd'hui. C'est extraordinaire quand même, Simon Tassar. C'est extraordinaire, 60 ans après, on se sent plus libre de s'exprimer en France qu'en Algérie. Je le dis, je connais des historiens français. Ici, personne ne parle. Ici, je vais vous dire la situation. Dans la presse, il n'y a plus de presse. L'Algérie est devenue un pays où il est impossible d'exercer un métier qui s'appelle journalisme. Je ne rentre pas dans les considérations de liberté politique, syndicale, etc. Ce que j'ai entendu, le discours du général Chenguereha, là c'est un discours qui est normal. Il a été donné à des officiers dans une académie. Pourquoi on l'entend? Très bien. Maintenant, on entend dans la sphère politique, depuis l'avènement de Tebboune, les militaires qui interviennent dans les télévisions, ces discours, etc., plus importants que ce qu'ils se sont exprimés depuis 1962. Très bien. Les années 90, 2000, c'était plus ou moins. Maintenant, c'est flagrant. Ils viennent nous dire que c'est pas... Mais c'est un régime militaire et policier. Très bien. Maintenant, maintenant, c'est plein de policiers dans la rue. Et pourtant, c'est un événement de joie. Pourquoi ne pas laisser le peuple au peuple à la joie? Barakallahu fik, Simon Tassar Abtor.
Un dernier mot aux manifestants de demain. J'espère qu'ils doivent, dans leur slogan, dans leurs revendications, prendre en charge les revendications de mémoire, l'archive, qu'on arrête maintenant, parce qu'il y a des courants en France aussi, nostalgiques de l'Algérie française, qui nient qu'on est une nation. Donc c'est à la diaspora de la défendre, parce que ici, je sais qu'il y a des individus qui veulent, mais hélas, très bien. On peut pas riposter comme peuvent le faire nos frères. Je rappelle qu'au 1er novembre, 1954, je rappelle les shahids qui sont tombés le 14 juillet 53. Je rappelle les shahids de la diaspora à chaque fois que quand le mouvement national organisait des manifestations pour la liberté et l'émancipation de l'Algérie. Le 2 novembre, le MTLD a appelé tous les militants à regagner l'Algérie et à prendre les maquis. Même Missali leur a dit, ne cherchez pas qui les a déclenchés. Merci Montassar Abdouron. Beaucoup de colonels et de cadres de la Révolution sont venus de France. Barakallahu fik, Simon Tassar Abdouron. Barakallahu fik, on est pressé un peu par le temps. Je sais que vous avez beaucoup à dire, surtout dans les sujets historiques, le rôle aussi de la diaspora. Montassar Abdouron qui était avec le journaliste historien. Barakallahu fik. Allez, Djoudi, l'importance de cette marche de demain. Pourquoi elle est importante? Qu'est-ce qu'elle peut ajouter au Hirak, à l'esprit du Hirak? Vous avez entendu donc Dr Mohamed Chibane qui dit c'est vrai que les marches sont arrêtées en Algérie, mais pour nous, la diaspora et les marches de la diaspora sont un espoir du Hirak. Est-ce que l'unité des Algériens de l'étranger est importante? Allez, Djoudi. Je partage son point de vue. Et d'ailleurs, la marche de demain a été initiée par l'ensemble des collectifs qui animent ce soulèvement populaire depuis le 19 février 2019. Aussi, il faut rappeler juste une chose, que le Hirak de la diaspora ou le soulèvement populaire de la diaspora n'est qu'un prolongement de ce soulèvement populaire algérien qui a commencé depuis le 16 février de Kharata, d'Alger et de l'ensemble de l'Algérie. Nous sommes dans cette continuité. On s'est réunis plusieurs fois pour se mettre d'accord sur l'itinéraire, sur les slogans. Et donc tout a été bien ficelé. Donc juste rappeler notre diaspora, notre population, de venir massivement, d'abord pour exprimer notre solidarité avec notre peuple de l'intérieur. Deuxièmement, pour rappeler que nous militons pour un État civil, démocratique et non militaire, et que nous revendiquons un processus démocratique, une transition démocratique autonome du pouvoir et des militaires, et la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, et arrêter justement ces arrestations massives. Donc, لما فيها بوليتيكو فينونسيير غينير اكو دي سردسنا اللي حكمن زي 62 رسا. ووجه نداء الى كافه الجاليه الجزائريه باوروبا الى المشاركه في المسيره الشعبيه التي سوف تنظم من ساحه الجمهوريه الى ساحه الناسيون بباريس للمطالبه برحيل هذا النظام والى فتره انتقاليه سلسه والى مجلس تاسيسي والى مرحله انتقاليه مستقله عن العسكر وعن النظام، ولكي نساند المعتقلين السياسيين
وعائلاتهم، وكذلك المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. Juste donc, il fallait rappeler que cette diaspora que le pouvoir a fait tout pour humilier et qui autorise des avions à rentrer vides en Algérie, et justement pour pénaliser cette diaspora. Nous sommes fiers d'appartenir à cette diaspora courageuse, à cette diaspora qui a honoré la Fédération de France, à cette diaspora qui a honoré les martyrs, à cette diaspora qui a mis à nu ce pouvoir militaire totalitaire. Eh bien, soyons nombreux et nombreuses demain à 13h de la place de la République vers la place de la Nation. Merci beaucoup, c'est Ali Djoudi, président de Riposte Internationale qui était avec nous. Donc, il a lancé un appel à tous les Algériens qui vivent à l'étranger en 3 langues. Donc, cette marche de demain, elle sera de Paris, place de la République, jusqu'à la place de la Nation, de 13h jusqu'à 18h. Abderrahim Moussaouar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette marche 5 juillet, bien sûr, la diaspora, l'Istiqlal, toujours une exigence populaire, le rôle donc de la diaspora dans le Hirak et l'esprit du Hirak aussi. Mais pourquoi cette marche est importante? Donc, la diaspora ou l'Istiqlal, toujours une exigence populaire, c'est parce que comme nos aïeux, nos prédécesseurs, nos grands-pères et nos grands-mères, Chouhada ou Shahidat, qui se sont sacrifiés, qui ont été tués, qui sont morts pour l'Algérie, c'était pour une Algérie libre et indépendante, c'était pour un État de droit, c'était pour la construction d'un État, d'un pays souverain, d'un pays libre, d'un pays indépendant. Si en 1962, on a eu l'indépendance, l'Algérie aujourd'hui, c'est un pays qui s'est libéré, mais on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'il est indépendant? Non, c'est pour cela que la marche de demain, d'ailleurs je remercie nos frères Chiben Ahmed et Montassar qui ont parlé du rôle de la diaspora. Donc la marche de demain, c'est pour réaffirmer notre attachement à la cause algérienne. Lorsqu'on parle de la cause algérienne, c'est depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'aucun peuple au monde, aucune diaspora au niveau international, au niveau mondial, n'a tenu pendant plus de 3 ans, toutes les semaines, comme nous le faisons en place de la République depuis février 2019. Bien sûr, il y a eu les confinements, mais si ce n'était pas le confinement, ça aurait continué même pendant, donc juste depuis février 2019 jusqu'à aujourd'hui, aucune diaspora au monde n'a donné le vrai sens de la chose publique à la place de la République, d'ailleurs dont nous célébrons toutes les semaines l'esprit de la démocratie, l'esprit du débat, l'esprit de l'engagement. Donc, on sait Abderrahim Moussaouar, qu'il y a des différences politiques, ce qui est tout à fait normal dans tout débat sociétal. Mais l'unité aussi de l'action est très importante. Absolument. S'il y a eu des différences, s'il y a eu des tensions à un certain moment, il ne faut pas avoir peur. Parce que 60 années de dictature, 60 années d'autoritarisme, de totalitarisme même, ce n'est pas facile du jour au lendemain d'opérer directement un changement, parce que la police politique, parce que les relais du régime, parce que le DRS, ils font leur travail d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela qu'ils essayent au maximum de casser cet élan populaire pacifique. Parce que si un jour nous gagnons, ce qui va gagner, ce qui va triompher, c'est le pacifisme. C'est parce que ce régime assassin, ce régime violent, qui est né dans la violence, qui se nourrit de la violence, il a peur du pacifisme. C'est pour ça que je lance un appel à tous nos compatriotes, soit à Paris, en Île-de-France ou toute l'Europe, à nous rejoindre demain pour cette marche qui devient un rendez-vous avec l'histoire. C'est une marche très importante. Un rendez-vous avec l'histoire, vous êtes en train de dire. Un rendez-vous avec l'histoire. Nasser, c'est juste un point. Ouais, très rapidement. Il y a plus d'un an, Tebboune qui a parlé, justement, il a ciblé la diaspora algérienne du Hirak à Paris en disant c'est la main de l'étranger, ils sont complices, etc. Mais le peuple
le peuple en Algérie a répondu avec cette phrase, la diaspora, bravo alaikum, Jazair taftakhir bikum. Ce pouvoir en Algérie, il a toujours tenu des discours très opposés aux antipodes des aspirations du peuple. Donc demain, Inch'Allah, j'espère que ce sera une marche réussie parce que c'est un devoir. Merci. C'est un devoir de la diaspora. Merci Abdelrahim Moussawa. Le mot de la fin, c'est Nourdine. Donc c'est un rendez-vous historique qui est en train de dire Abdelrahim Moussawa l'importance de cette marche. C'est Nourdine, mais aussi l'unité des Algériens qui vivent à l'étranger et son impact sur l'espoir du Hirak. Tout à fait, Sénassar. Vous voyez autour de moi donc toutes ces couleurs-là du drapeau algérien, aussi qui est collé au drapeau français et pour lequel nous appelons le livre que demain sera présent à Place de la République, Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu, l'impossible pourtant nécessaire divorce. Donc j'appelle au divorce. Donc on est en rendez-vous avec l'histoire. Nous, notre responsabilité historique, c'est de rappeler à l'État algérien que l'indépendance, il l'a hypothéqué. Je l'écris ici noir sur blanc, qu'il a hypothéqué la souveraineté de l'Algérie. Et je rappelle aussi à la France que la décolonisation qu'ils ont acceptée, ils ne l'assument pas. Ils devraient assumer la décolonisation de l'Algérie et cesser de donner le mauvais exemple à l'Algérie et cesser d'aider d'une manière ou d'une autre ce pouvoir et aux Algériens d'assumer leur indépendance. Voilà ce que j'écris. L'Algérie, 60 ans après son indépendance, est encore en proie à une crise politique globale. L'héroïque guerre de libération que le peuple algérien a menée visait à bâtir un État souverain et démocratique. Très bien. Pourtant, 60 ans après, des centaines de milliers d'Algériens, pendant des mois, pendant les marches de Hirak, scandaient Istiqlal, Istiqlal, indépendance. Donc la marche de demain, elle est importante. Nous sommes... Pour rappeler qu'un Nourdine. Unis. Très bien. Vous êtes unis pour rappeler... Donc on doit finir cette émission. Absolument. La marche est prévue demain, le 3 juillet, donc dimanche, à Paris, de 13h, place de la République jusqu'à place de la Nation. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le 3 juillet, parce que demain, c'est un jour férié, dimanche, on pouvait pas le faire un jour de travail. Donc c'est pour ça, demain, j'appelle toute la diaspora à venir en masse. Venez pour votre pays, venez pour votre patrie, venez pour Chouhada, venez pour l'Istiqlal. Barakallahu fik, Nourdine Yatik Saha, venez pour les Chouhada, Rabbi Yahmhum, venez pour l'Istiqlal, vous êtes en train de dire. On finit cette émission, Barakallahu fikoum. Merci à tous mes invités d'avoir contribué donc, dans cette émission. Yatikoum Saha, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, et on va essayer de couvrir cette marche historique de la diaspora à Paris.